pour toujours, Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Le roi des rois vient bientôt. Jésus est son nom. Le plus beau nom que nous pouvons appeler est le nom de Jésus. Il a vaincu la mort. Merci parce que ce soir, nous avons fait monter nos alléluia jusqu'à toi. Et je sais combien ton cœur est réjoui. Tu aimes que nous entrions dans ta présence par notre adoration, nos actions de grâce, nos louanges. Merci, merci Seigneur Jésus. Tu es déjà depuis avant que tout soit créé, avant le monde, tu es. Et nous te louons ce soir. Que cette prédication te soit redonnée et que tu la multiplies dans les cœurs, afin que chacun sache la puissance qui est dans ton nom. Jésus, 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 alléluia, Jésus, Jésus, Jésus est son nom. Jésus est le nom si merveilleux. Oh, nous possédons tous un nom. Chaque chose ici-bas possède un nom. Un fleuve, nous lui donnons un nom, une ville, une nation. Un objet, un animal, on lui donne un nom. Nous avons tous un nom. Chaque homme, chaque femme, nous avons un nom. Tout ce qui respire possède un nom. Pourquoi? Parce que celui qui a créé toutes choses possède lui aussi un nom. Alléluia! Oh! Dans Exode 3, 14, nous allons lire qui il est, celui qui a créé l'humain. Celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui respire. Son nom est « Je suis celui qui suis ». Il est Yahweh. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Son nom ne changera pas, il est l'Éternel, il est Jéhovah. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il y a 12 noms qui peuvent composer, accompagner le nom de Dieu. Je ne suis pas un docteur et je vous laisse aller sur le site de l'homme de Dieu, du pasteur Daniel Vindini, danielvindini.com, et vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut pour découvrir quels sont tous les attributs, les 12 attributs, les caractères de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous emmener dans une profonde assurance de la puissance du nom du Dieu que nous servons. Amen. Dieu donna un nom au premier homme. Il s'appelle Adam. Amen. Alléluia. Adam. Vous avez la même Bible que moi. Adam. Et Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 20, il nomma les animaux. Il nomma aussi sa propre femme, Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Nous avons tous un nom. Il y a même le livre dans la parole de Dieu qui s'appelle le livre des nombres, que souvent on se dit, oh, un peu embêtant à lire, tellement il y a de noms. Il y a le fils d'eux, et le fils d'eux, et le fils d'eux. Et il y a tout le dénombrement, tout ça. C'est vrai, c'est un peu fastidieux à lire. Mais cela veut bien dire que le nom est quelque chose d'important. Le nom que nous portons, le prénom que nous portons, c'est important. C'est important. Oh, j'ai prié, vous savez, pour que lorsque je me marie, je porte un nom qui me plaise. Et j'ai dit, Père, vraiment un nom agréable, qui soit doux. Et je suis très contente de m'appeler Biche.
Très contente. Ce nom me convient très bien. Et pour une évangéliste, si vous connaissez la parole de Dieu, vous vous réjouirez avec moi. Le nom que nous portons est très important. Pourquoi? Premièrement, parce que un nom, cela nous permet de nous identifier. Si j'appelle Gaël, c'est Gaël qui va venir. Ce n'est pas Keren ou Myriam ou Angéline. Si j'appelle Pasteur Pascal, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. Il connaît son nom et il va venir. C'est comme ça, nous nous identifions par notre nom, nous nous reconnaissons, nous nous appelons par notre nom. Deuxième point, un nom est important parce qu'un nom porte une bénédiction ou une malédiction. Parce que par un nom, eh bien, notre nom porte vraiment une réputation. Vous pouvez porter un nom qui est glorieux, comme vous pouvez porter un nom qui est un lourd fardeau. Le neveu d'Adolf Hitler, qui vit aux États-Unis, a changé son nom. Et je le comprends, c'est tout à fait normal. Et il y a des noms, c'est très lourd à porter. Ésaïe, chapitre 14, verset 22. L'Éternel des armées dit « Je me lèverai contre eux, j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. » Le nom, troisième point, le nom engendre bien sûr une descendance. Regardez dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils étaient en guerre, ils tuaient celui qui était à la tête, ils tuaient le roi qui était leur ennemi, mais ils tuaient toute la famille avec, femmes, enfants, bêtes, ils tuaient tout. Et ils renversaient les autels, ils renversaient les statues d'idolâtrie. Pourquoi? Pour exterminer un nom. Oui, pour exterminer un nom. Deutéronome chapitre 12, verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom. Vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Je crois qu'il est important, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes nés de nouveau, mais lorsque nous venons de découvrir l'amour de Jésus-Christ, je crois qu'il est important de sanctifier notre nom et notre prénom. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, je l'ai fait. Et une fois que c'est fait, il ne faut pas y revenir. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, il faut croire. Une fois que nous avons prié, après, il faut croire. Sinon, tu vas prier toute ta vie. Oh là là, s'il m'arrive quelque chose, c'est à cause de mon nom. Non, tu as prié. Nous allons prier ce soir. Si vous ne l'avez jamais fait, nous allons prier ensemble. Et il est important de prier afin que notre nom soit sanctifié. Nous ne savons pas ce que nos ancêtres ont fait. En tout cas, le plus lointain, Adam, il n'a pas été au top. Ève non plus, d'ailleurs. Ils font un. Mais ceux qui sont un peu plus proches, nos arrière-arrière-grands-parents, certains ont fait des choses vraiment pas correctes. Comme ils disent au Canada, t'es pas correct, t'es correct, t'es correct. Ah, eux, ils n'ont pas été corrects. Alors il y a quelque chose qui poursuit. Et vous ne savez pas. Il y a toujours quelque chose qui est là et qui vous gêne et qui vous empêche d'être dans une paix profonde, une joie parfaite. Eh bien, nous allons prier en cet instant. Si vous n'avez jamais fait cela, je vous invite à mettre la main sur votre cœur. Et je prie pour vous. Je prie et je trempe maintenant votre prénom et votre nom dans le sang de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus purifie toute chose. Je trempe votre nom, et afin que votre descendance soit bénie aussi dans le sang de Jésus-Christ. Je détruis toute racine de malédiction par vos ancêtres, par votre nom. Toute malédiction qui est portée par votre prénom ce soir est rompue, brisée par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci parce qu'il y a des chaînes qui tombent ce soir. Et vous recevrez davantage de la vie du Saint-Esprit. Vous allez recevoir davantage et être plus libre
parce que ce soir a été fait quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Alléluia. Amen. 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 C'est important. Il y a même après la prière, si c'est possible, de changer de nom. Il y a des noms, c'est terrible à porter. C'est ce qu'il a fait, le neveu. Et je lui donne entièrement raison. Et il y a des noms qui sont, même si nous avons prié et sanctifié, de le prononcer, cela porte la moquerie, cela porte des paroles qui vont vous être désagréables. Regardez, Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, Jacob en Israël. Jésus aussi a changé le nom de certains apôtres. De Simon, il s'est appelé Pierre. Et Jean, il l'a appelé aussi, c'est dans Marc chapitre 3, verset 16, Boanerges, fils du tonnerre. Oh, ce Jean que nous pensons si doux, a eu quand même ce nom de la part de Jésus, comme quoi il devait être un peu fougueux. On a toujours pensé que Pierre était un fougueux. Moi, je me dis, oh, j'aimerais rencontrer Pierre et un jour, j'espère que je vais le rencontrer, Seigneur, là-haut. Mais je dirais, hé, Jean, t'as bien caché ton jeu aussi, hein? On pensait tous que tu étais très doux, très tendre, là, sur l'épaule de Jésus. Et Jésus l'a surnommé fils du tonnerre. Lucifer. Le diable a changé son nom. Il s'appelait Lucifer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, sur la terre, il s'appelle Satan. Le diable, le serpent, le dragon. Les noms changent. Les noms changent. Et Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit 80% du Nouveau Testament, s'appelait avant Saul de Tarse. Le nom que nous portons est vraiment très important. Les anges ont un nom, les démons ont un nom. Les anges, l'ange Michel, l'ange Gabriel, les démons ont un nom. Jésus, à un moment donné, dit hey, « Quel est ton nom à toi, là, le démon ?» Légion, il répond. Le nom que nous portons transporte maintenant la bénédiction, parce que nous l'avons sanctifié, parce qu'il y a un nom qui purifie toutes choses, parce qu'il y a un nom qui est glorieux, un nom qui était déjà avant même la conception du monde, qui existait. Son nom est Jésus. Amen. Jésus. Luc, chapitre 2, verset 21. Oh, Marie a eu une visitation extraordinaire. Les prophètes ont annoncé le nom de Jésus. Le 8e jour, Luc 2, 21, auquel l'enfant devait être circoncis. Le 8e jour étant arrivé. Chiffre 8 qui symbolise le nouveau commencement. Le 8. On lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Oh, je crois que si vous écoutez cette prédication et que vous avez un problème pour enfanter, qu'il y a une malédiction qui est sur votre vie et que vous êtes lié par un esprit de stérilité, je proclame ce soir votre libération et votre délivrance. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je débloque tout ce qui est bouché, toute malédiction qui vous empêche d'enfanter. Là où vous vous trouvez, je libère tout votre système de procréation, à vous et à votre mari. Je sanctifie, je trempe dans le sang de Jésus votre système de procréation et je libère la vie. Je libère la vie. Alléluia. Alléluia. Faites un acte de foi. Mon mari me dit souvent cela. Il faut faire, Florence, des actes de foi. Si vous avez entendu cette prière, faites un acte de foi. Et dites, Seigneur, comment veux-tu que j'appelle mon enfant? Ce qui est une folie pour ceux qui périssent. La foi est une folie. Vous n'êtes pas encore enceinte. Vous avez vécu pendant des années dans la stérilité, mais ce soir c'est brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors faites un acte de foi et dites, Père, comment veux-tu que j'appelle mon enfant?
Oh, je n'étais pas animée de stérilité. Mais c'est ce que j'ai fait avant la naissance de mes enfants. Au moment où, vous savez, il y a ce petit stylet et on regarde et on fait « Oh !» Eh bien, apparemment, c'est bon, je suis enceinte. Eh bien, j'ai dit « Père, montre-moi, dis-moi, quel prénom tu veux que je donne à mes enfants. Que mes enfants soient heureux de leur prénom. Et que leur prénom vraiment s'attache à eux. Et que tout ce qui découle de leur prénom vraiment soit en eux, avec eux. » C'est important de prier. C'est important de prier pour les enfants que vous allez avoir et que le Saint-Esprit vous éclaire pour connaître le prénom que vous allez leur donner. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Jésus, le nom de Jésus. Yeshua en grec et Yeshua en hébreu. Nous venons de le chanter et j'aimerais vraiment qu'on puisse le rechanter à la fin de cette prédication. J'aime ce chant. Tu te souviens, mon mari, nous étions en Argentine. Nous avons fait 15 jours en décembre 2019. Et une grâce extraordinaire, je ne pensais pas, nous ne parlons pas du tout un mot d'espagnol. Alors c'était bien compliqué, mais nous avons des amis qui nous ont accompagnés et nous ont traduit. Et c'était vraiment très puissant. Et lorsqu'on est allé ce soir-là, je me rappelle, c'était le samedi soir, dans l'église du pasteur Marcello, qui est d'origine juive, et que je bénis. C'est un homme vraiment... Oh, j'aurais aimé qu'il rencontre pasteur Daniel. Ils auraient eu beaucoup de choses à partager. Et on a vraiment chanté pour la première fois ce chant. Et waouh! J'ai vraiment été visitée puissamment. On a prié pour les malades, ça a duré. On a prié pratiquement pour beaucoup de gens qui étaient dans des souffrances. Vraiment, le Saint-Esprit est descendu très fort ce soir-là. Yeshua, l'Éternel est le salut. L'Éternel est salut. C'est cela que cela veut dire. Le nom de Jésus, bien sûr, sauve. Et j'aimerais que nous lisions dans la parole de Dieu, si vous n'êtes pas convaincus que le nom de Jésus sauve. Dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoque, vous, moi, peu importe, un homme, une femme, de couleur blanche, de couleur plus foncée, peu importe sa condition sociale, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Et je proclame que nous allons aller en sauver. Nous irons au Cameroun. Amen. Je le proclame. Ils nous attendent là-bas. Je sais que certains nous attendent. Nous allons continuer de prier. Nous allons continuer de prier pour les nations. Nous allons continuer d'intercéder pour la France. Beaucoup vont être sauvés. Et nous ne serons pas assis sur la chaise. Non, non. Nous serons dans l'activité, nous serons dans le service, nous serons vraiment à suivre le Saint-Esprit et nous serons toujours au bon endroit, au bon moment pour moissonner les âmes. Amen. Philippiens, un passage que j'aime beaucoup. Philippiens chapitre 2 du verset 5 à 11. Philippiens chapitre 2. Merci beaucoup pour ton aide, Louis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Et je le crois, les sentiments sont en toi, de ceux de Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, écoutez bien, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue, oh j'aime ce verset, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, amen. Que vous le vouliez ou non, à
c'est possible? Je ne peux confesser que ce que je crois. Parce qu'un jour va venir où tout œil va le voir. Et tout genou fléchira devant celui qui est. Pour des millions d'hommes et de femmes sur cette planète, le seul qui a payé de sa vie pour vous accorder la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Nous le lirons à la fin. La vie éternelle, bien sûr, c'est de ne pas aller dans les tourments éternels, de ne pas aller en enfer, mais c'est surtout de connaître qui est le Dieu, le Père. Qui est Dieu? Comment est le cœur de Dieu? C'est cela. C'est cela que Jésus est venu faire. Bien sûr que son nom guérit. Il sauve, il guérit. Acte 3, verset 6. Et je crois que nous allons avoir encore un temps d'adoration après cette prédication. Et dans l'adoration, vous pouvez recevoir votre guérison et repartir comme une biche qui saute sur les rochers. Vous allez repartir avec la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 4, verset 10, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom. À chaque fois que nous prononçons le nom de Jésus-Christ, oui, les malades sont guéris. Après, c'est une question de foi. Mais moi, je le crois. Ce soir, vous avez un problème dans votre corps, eh bien, le système est visité. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, cela ne peut pas perdurer. Cela ne peut même pas nous toucher. Rien ne peut nous nuire, a dit Jésus. Rien ne peut vous nuire. Rien. Rien. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. La bonne santé pour nous. Si vous souffrez et que vous écoutez cette prédication, la bonne santé est pour vous. Pas par le nom de Florence Biche, même si j'aime bien mon nom, mais par le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui a déjà vaincu tout, la mort, mais il a vaincu ton infirmité qui demeure. Et cela doit s'arrêter. Arrête de dire, c'est ma souffrance, c'est ma maladie, c'est mon. Stop! Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, alors cela ne peut pas demeurer. Cela ne peut pas demeurer. Je suis une femme qui est envoyée pour détruire les mensonges du diable. Et je dis, ceci est un mensonge. Cela ne nous appartient pas. Le royaume de Satan fait croire que la maladie est pour les chrétiens. C'est faux. Dieu nous dit encore ce soir, je le relis, Acte 4, 10, prenez-le par la foi et dites à ceux qui souffrent, écoute, je vais te dire une bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est rempli de bonnes nouvelles, alléluia. Moi je laisse toujours au pasteur le soin de reprendre et de chocoter, comme ils disent mes frères en Afrique. Moi je viens pour apporter les bonnes nouvelles. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui, que cet homme peut se présenter en bonne santé devant vous. Nous allons voir, tu en es un témoin, mais nous allons voir, Martial, encore de grands miracles dans la guérison. Amen. On n'en est qu'au début. Les jeunes, vous en êtes qu'au début. Et il y a de grands miracles qui vont se faire. Et nous donnerons tous la gloire uniquement au Roi des Rois, à Jésus-Christ. Lui seul a donné sa vie. Lui seul porte en lui la vie et nous la transmet. Et ainsi nous devenons des hommes et des femmes de foi pour libérer la vie par le nom de Jésus-Christ. Son nom sauve, son nom guérit et son nom délivre. Amen. Acte 16, versets 16 à 8.
Comme nous allions, voilà que Paul et son équipe s'en vont donc au lieu de prière. Et il y a une servante qui avait un esprit de python, qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. » Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est pas faux. Mais elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. La puissance du nom de Jésus-Christ, bien sûr. Voici les miracles pour ceux qui prieront, qui croiront en mon nom. Ils chasseront les démons. Ce n'est pas réservé qu'à une certaine qualité ou quantité d'hommes ou de femmes. Non, c'est bien écrit pour tous ceux qui croient. Alors allez-y, chassez-moi les démons. Chassez les démons qui vous empoisonnent la vie. Chassez les démons des gens qui sont encore prisonniers dans les liens. Chassez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Uniquement dans le nom de Jésus-Christ. Sinon, vous allez avoir quelques problèmes. Vous allez avoir ce qu'on appelle des retours de manivelle. Vous savez, comme les boomerangs, on les lance comme ça et ça revient. Rappelez-vous, on chasse toujours un démon au nom de Jésus-Christ. Alors, ne parlons pas mal du nom de Jésus et soyons des défenseurs du nom de Jésus. Bien souvent, dans des repas de famille ou des collègues de travail, ils sont là et commencent à sortir les petites blagounettes. Et il y en a toujours une sur Jésus. Détachez-vous de ces gens-là. Et si le Saint-Esprit vous le dit, reprenez-les. Et là, vous commencez à leur annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, que Jésus les aime. Oh Seigneur. Ayons vraiment la crainte du nom de Jésus. C'est important. Le nom de Jésus est saint et réjouissons-nous de ce que notre nom est inscrit dans les cieux. Alors, évangéliste, mais comment c'est possible? Finalement, comment c'est possible d'être sauvé, de guérir par un nom? Si je suis malade, eh bien, je vais aller voir le docteur, il me fait une petite liste de médicaments. Mais comment c'est possible? Un nom. Comment un nom peut-il guérir? Comment un nom peut-il délivrer? Et puis, tu nous as dit au début que le nom de Dieu est Yahweh. Alors pourquoi est-ce que nous ne prions pas, nous ne chassons pas les démons au nom de Yahweh? J'aimerais prendre un passage dans entre Jean 17 et Jean 18 pour vous expliquer quelque chose de très important et qu'il faut vraiment que nous puissions l'assimiler, le méditer et le mettre en pratique. Jésus était en train de prier, il savait que le sacrifice de sa vie arrivait et les apôtres n'ont pas pu tenir, ils se sont endormis et Jésus prie. Jean chapitre 17 verset 6 et il dit « Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Amen, dites avec moi, je garderai la parole de Dieu. Je garderai la parole de Dieu. Et je ferai connaître le nom de Jésus. Amen. Alors vous êtes des évangélistes. Alors vous êtes des évangélistes. Voilà que Jean donc a prié son père, il était fortifié et il arrive dans le jardin. Il se passe toujours quelque chose dans un jardin. Dans le jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Et il y a toujours quelque chose dans le jardin, mais ceci n'est pas le sujet du message. Dans Jean chapitre 18, verset 6, voilà donc que Judas arrive avec les huissiers envoyés par les pharisiens et les sacrificateurs pour venir tuer Jésus. Et Jésus les voit arriver, il sait ce qui va se passer. Et pourtant Jésus leur dit, mais vous cherchez qui? Et voilà qu'ils répondent, Jésus de Nazareth. Et boum, il recule et il tombe par terre.
Ils se relèvent. Et Jésus leur redit une deuxième fois, vous cherchez qui? Nous cherchons Jésus. Jésus de Nazareth. Pierre d'ailleurs a eu un comportement un peu fougueux, mais j'aime bien Pierre quand même, il est comme il est. J'aime les gens authentiques. Et Jésus va donner cette réponse en grec, émi ego. Il va dire, c'est moi, qui veut dire, je suis. Moi, je suis. Rappelez-vous le début de cette prédication dans Exode 3,14. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Dis-leur que je suis. Je suis. Cela prouve quoi? Eh bien, cela prouve, mes amis, que Jésus est Yahweh. En Jésus, à chaque fois que nous prononçons le nom de Jésus, il y a tous les attributs de Dieu qui sont avec lui. Et ce Jésus, lorsque vous lui avez donné votre vie et qu'il vit dans votre cœur par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, ces attributs sont là en vous par la foi. Jésus est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est Yahweh Shammah. Jésus est puissant. Jésus règne. Il est Adonai. Il est saint. Jésus guérit. Jéhovah Prophi. Il est celui qui nous protège. Yahweh Rossi. Et il est celui qui pourvoit. J'aime celui-là. Amen. Moi aussi. Jéhovah Jireh. Amen. Il est celui qui donne en abondance. En abondance. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Il est un grand Dieu. Il fait miséricorde. Il est justice. Et surtout, il nous accorde sa paix. Yahweh, Shalom. Amen. Lorsque vous allez en Israël, à chaque fois vous dites Shalom, Shalom. Et à chaque fois ça veut dire vous libérez la paix. Vous libérez la paix. Oh, si vous avez soif d'aller en Israël, que vraiment l'Éternel ouvre les portes pour vous et que vous puissiez avoir la grâce de poser vos pieds là où Jésus a été, là où Jésus a souffert pour vous, que vous puissiez aller au mur des lamentations, mais que vous puissiez aller dans la chambre haute, là où le Saint-Esprit est venu se répandre, que vous puissiez aller à Gethsémane, là où il a prié le Père, là où les grumeaux de sang ont coulé de sa tête avant d'aller donner sa vie sur la croix, de souffrir ce que personne ne peut souffrir, porter tout le péché de l'humanité, porter toutes les infirmités, les maladies. Oh Jésus, Jésus. Mais l'endroit que je préfère, lorsque la première fois je suis allée à Jérusalem avec mes compagnons d'œuvre, mes compagnons de combat, c'est le tombeau. C'est le tombeau. Je parlais avec mon fils Saya et je suis très interpellée par la résurrection ces derniers temps. J'aime prêcher la croix, je suis une évangéliste. Mais la croix sans la résurrection, ce n'est rien. Il faut prêcher encore plus la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, personne ne serait là, dans la joie et la paix. Le tombeau est un lieu tellement puissant. Lorsque je me suis abaissée, je suis grande, abaissée et rentrée dans le tombeau, je ne savais pas, je dis, je vais voir, comme tout le monde, je vais voir. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais qu'est-ce que tu es venue voir ici? Et Jésus m'a dit, Florence, je ne suis pas ici, je suis vivant. Je suis vivant. Jésus-Christ est vivant. Et jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre, je prêcherai que Jésus-Christ est vivant. Le Dieu que nous servons n'est pas une grosse statue avec un gros ventre. Le Dieu que nous servons n'est pas lointain. Le Dieu que nous servons est tout près. Il est là, il est en nous, il vit en nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et son nom est tout puissant. Alléluia! Oh, vous êtes en train de réaliser la puissance du nom de Jésus. Lorsque nous parlons, lorsque nous disons simplement Jésus, Yeshua, lorsque nous sortons ce souffle et ce nom de
notre bouche, il y a une puissance qui sort de nous. C'est la puissance de la vie. C'est la puissance de la résurrection. Jésus. Le bonheur est en lui. Amen. La résurrection est en lui. Oh, je me souviens. Amen. Je veux prier, prophétiser sur ta vie que tu viendras avec nous au Burkina Faso. Amen. Je t'ai promis. J'ai promis à d'autres sont venus. Nous avons promis. Tu viendras. Ton tour arrive. Nous avons été... C'était la deuxième fois que nous allions au Burkina Faso. La première fois, nous avions été invités par le couple Karambéry. Je les bénis. Vraiment, ils font un travail extraordinaire dans leur nation. Et puis, lorsque nous avons été chercher notre visa pour la première fois, j'ai rencontré un couple d'hommes, de femmes, un homme et une femme qui allaient là-bas pour faire de l'humanitaire. Et je commence un petit peu à discuter avec eux et je leur dis, voilà pourquoi je vais. Je commence à leur annoncer l'évangile. Ils me disent, bah, écoutez, donnez-nous votre carte et on va la donner avec le pasteur avec qui nous travaillons. 1 an après, parce que nous avons parlé pendant 1 an avec le pasteur Shadrach, nous sommes allés au Burkina Faso et nous avons fait une belle campagne d'évangélisation. Les sourds ont été guéris, des âmes ont été sauvées. Un jeune qui s'appelle Valentin, qui est maintenant reparti en Côte d'Ivoire, qui reste toujours connecté. Je dis, Seigneur, ça j'aime. J'aime voir un peu l'évolution de ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui s'accrochent. Et le pasteur Shadrach me dit, tu sais, évangéliste, il y a certains pasteurs, ils ne veulent pas que tu prêches sur le sang de Jésus. Ah, ils ne veulent pas? C'est très bien, c'est le message que je vais donner en premier. La puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je vous dis qu'un temps va venir où on va nous empêcher aussi de prêcher au nom de Jésus, de guérir au nom de Jésus, de délivrer au nom de Jésus. C'est déjà arrivé du temps de Paul dans Actes, chapitre 4, verset 18 et Actes 5, verset 40. Les ayant appelés, ils leur défendirent et défendirent à Paul, à ses équipiers, absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Dites-moi de ne pas prêcher sur le sang, je prêcherai le sang. Dites-moi de ne pas prêcher sur le nom de Jésus, je prêcherai sur le nom de Jésus. Parce que je sais ce que Jésus a fait pour moi. Mais je crois que nos ennemis d'hier peuvent devenir nos frères de demain. Car je crois que d'une malédiction, Dieu en fait une bénédiction. C'est ça l'évangile. L'évangile transforme un cœur. Il l'a fait pour Saul de Tarse. Il était un homme qui était rempli de menaces pour les chrétiens. Dieu l'a stoppé sur le chemin de Damas. Et il est devenu un serviteur de Dieu. Nous allons voir, je vous le dis, je le crois de plus en plus, des miracles extraordinaires. Pourtant, tout paraît être contre aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je crois que nous allons vivre cela. Parce que nous sommes dans les derniers temps et parce que le Saint-Esprit veut répandre encore plus de la puissance et faire comprendre à tout homme et à toute femme que la puissance, Dieu l'a répandue dans le nom de Jésus-Christ. Je crois qu'il est bon que nous ayons un temps de proclamation. Avant que je termine avec un dernier verset dans Apocalypse 22, je crois que nous devons proclamer cela. Je prépare avec sérieux, je vous assure. J'étais enseignée, formée comme cela, et j'aime la parole. Je cherchais la parole, c'est mon témoignage. Je cherchais la parole de Dieu, et je l'ai trouvée, et je ne la lâcherai jamais. J'aime trop la parole. J'aime trop. I love the word of God. And I'm so happy that you have the same thing in your heart. But I know God gives you more and more than me. I don't know why, but because you are a servant of God. I'm so happy, Isaiah. So happy.
je garderai fidèlement mon engagement. Est-ce que vous êtes d'accord? Afin que lorsque des temps un peu plus difficiles arriveront, vous vous souviendrez, oh mais je me rappelle ce jour-là, cette soirée-là, avec l'évangéliste Florence, j'ai proclamé cette prière de tout mon cœur. Alors je crois que ceux qui vont me menacer demain, eh bien, j'aurai la foi de tenir tête. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, si vous êtes d'accord, bien sûr, je garderai fidèlement mon engagement pour défendre le nom de Jésus-Christ. Je serai ferme et déterminé face aux menaces pour m'interdire de prêcher l'évangile pur de Jésus-Christ, et pour m'empêcher de guérir, de délivrer au nom de Jésus-Christ. Je suis et je serai toujours un défenseur du nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais finir avec Apocalypse chapitre 22, du verset 13 à 17. Vous n'oublierez pas cette prédication. Et la puissance du nom de Jésus-Christ. Votre foi a monté d'une étape. Votre foi a augmenté ce soir. Et lorsque vous allez prier, vous allez voir les miracles, les signes qui vont accompagner votre foi dans la puissance du nom de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il est avec nous chaque jour. Amen. Il est avec nous chaque jour. C'est le temps de recevoir vraiment une pleine visitation. J'invite le groupe de louanges. Et pendant ce temps que nous allons encore avoir pour adorer Jésus, laissez le Saint-Esprit vous visiter et vous convaincre de ce qu'il veut faire avec vous, en vous. Laissez le Saint-Esprit descendre au plus profond de votre cœur et le guérir de tout coup, de toute blessure. L'être humain est méchant, l'être humain est cruel. Je suis un être humain et j'étais de cette nature. Mais le jour où Jésus est venu habiter en moi, il a tout changé. Même les épreuves. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Je ne serais pas ce que je suis si je n'étais pas passée par ces temps difficiles. Oh Jésus, nous voulons encore te louer ce soir. Alléluia, tu es notre bien-aimé. Jésus, Jésus.
Laissez le Saint-Esprit pénétrer en vous dans votre cœur. Laissez-le visiter. N'endurcissez pas votre cœur, ne fermez pas les portes de votre cœur.